passer un culte où quelqu'un prendra quelque chose de la part de l'Éternel. Et je glorifie Dieu pour cela. Nous sommes en train de parler. Hier, nous avons parlé du guerrier David et notre sous-thème était la réserve de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un a été béni hier? Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose hier? Mais ce soir, je vais parler autre chose, mais toujours dans le même contexte. Le thème de ce soir est la génération David. La génération David. Est-ce que tu peux dire à la personne la plus proche de toi, génération David? Amen. David. Quand je lis 1 Samuel, 2 Samuel et le reste, je me dis que c'était un homme incroyable. C'était quelqu'un de fort, de puissant, c'était quelqu'un de tout ce que vous voulez, mais il était incroyable. Mais quand je lis tout le texte, je ne retiens qu'une chose de David. Je retiens que c'était d'abord un berger. David, avant de faire tout ce qu'il a fait dans sa vie, avant de voir Samuel, avant d'être oint par Samuel, avant d'affronter Goliath, avant que David puisse faire jusqu'à arriver à psaume, tout ce que vous voulez, David était d'abord un berger. Était un berger. 1 Samuel chapitre 17, le verset 33. Est-ce qu'on peut s'honorer pour lire la parole de Dieu? Je vais lire rapidement. Ceux qui sont prêts, ils peuvent lire avec moi. 1 Samuel 17, 33. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur, merci, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais auprès de lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Amen. Vous irez continuer la lecture à la maison. 1 Samuel 17, 33 à 35 ici et à la maison, vous continuez jusqu'à la fin. Lorsque Saül fut rejeté par Dieu, Dieu dit à Saül, que dis-je? Dieu dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, sacrifie, sanctifiez-vous et tout ça. Mais vraiment ton seul but, ce sera de trouver un roi que moi j'ai déjà désigné. Samuel arrive, il dit, Saül, regarde, Isaïe, regarde, je suis ici parce que Dieu m'a envoyé. Ils font ce qu'il y a à faire et puis c'était l'heure. Samuel arrive et il voit Eliab. En lui, il dit, mais certainement Eliab, c'est lui. Parce que quand je le vois, il a l'air vraiment d'un roi. Dieu lui dit à l'oreille, il dit, non, c'est pas lui. D'ailleurs, lui, je l'ai rejeté. Ok. Ils arrivent chez Isaïe, Isaïe présente. Abinadab. Et Dieu dit non, c'est pas Abinadab. On l'amène Shama. Dieu dit c'est pas mon choix ça. Non. Il dit bon ça va. Les 7 fils alors. Non. Dieu dit c'est pas eux. Cherche encore un des fils d'Isaïe. Ce qui est bizarre est que Isaïe a présenté ses fils mais a oublié l'un des fils.
Comment un homme arrive avec une bénédiction chez toi? Tu présentes certains de tes fils, mais tu oublies un. Et pourtant, il a besoin de tous tes enfants. Il dit, il est venu chercher un fils, pas un homme. Si on disait un homme, David n'avait que 17 ans. Mais il dit un fils. Ça veut dire que tous tes fils, même les plus petits. Mais on oublie David. Bien aimé, dans la vie, tu ne seras jamais toujours présenté aux gens. Parce qu'en réalité, David a été oublié par son père, mais Dieu ne l'a jamais oublié. La profondeur des choses est que lorsque tu remarques un homme être contesté, sache que Dieu a des grands plans derrière. Ce n'est pas facile de venir de Dieu et être accepté facilement. Bien-aimé, tu ne seras jamais accepté partout. Fais-toi à l'idée, si Jésus n'a pas fait unanimité dans le monde, ce n'est pas toi qui vas commencer. Ce n'est pas tout le monde qui a accepté Jésus, mais c'était Dieu. Mais toi, tu ne pourras jamais faire autre chose. Nous rejetons. On voit David arriver. Il vient de la forêt, fatigué, beau de visage. Un mignon garçon arrive. Et quand Samuel voit, oh, mais il est mignon ce garçon. Dieu lui dit, voilà, c'est ce mignon garçon que j'ai choisi. Lève-toi, oins le d'huile. Il n'a jamais été choisi des hommes. Dieu l'a placé. Aujourd'hui, je ne vais pas enseigner. Vous me connaissez, je suis quelqu'un qui a besoin de marcher selon les traces de mon père. C'est un prophète, mais c'est d'abord un enseignant. Et j'aime être de cette trace. Dis à ton voisin, si tu avais besoin d'écouter l'enseignement, il fallait venir hier. Aujourd'hui, le frère Odilon va prêcher. Aujourd'hui, le frère Odilon va parler à une génération. Dieu avait fait son choix. Et son choix était David. Mais le problème est que Isaïe n'avait pas compris la dimension prophétique de David. Il avait oublié que David n'était pas comme Eliab. Non. David n'était pas comme Shama ou comme les autres fils. David était un berger de l'Éternel. Bien-aimé, il y a une puissance qui se cache dans la bergerie. Ézéchiel 31, il dit, l'Éternel dit, dans mon pâturage, cherchons-le, on va le lire. Ézéchiel 34, 31. La Bible dit, vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Bien-aimé, lorsqu'on te parle d'une bergerie, ne pense pas qu'il y a forcément des brebis et des moutons. Parce que Ézéchiel nous explique ici que Dieu lui a parlé du pâturage et des brebis, c'était des hommes. Un berger est une personne capable de tout laisser pour sauver une brebis. Il est capable de tout abandonner. Il prend tout un troupeau, il les met d'un côté, il les laisse, il va chercher la brebis. Même si la brebis boite, il s'en fout. Et cette qualité est une qualité principale pour la royauté. Un roi est une personne qui a deux compétences. Un, assurer la survie de son peuple. Deux, sécuriser son peuple. Or, ce sont les deux objectifs d'un berger. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a présenté Eliab, lorsqu'on a présenté Abinadab, lorsqu'on a présenté l'autre là, Shama et les autres fils, Dieu a dit, aucun d'eux n'a la qualité d'un roi.
Seul celui qui est dans la forêt, qui sait protéger les brebis, c'est celui qui a la compétence de diriger Israël. Il fallait un roi berger pour sauver Israël. Mais il fallait un roi berger pour sauver l'humanité. Come on. Come on, come on. Est-ce qu'on peut avancer ensemble? On peut avancer ensemble. Pourquoi ne voulez-vous pas comprendre qu'il y a une dimension différente que les autres pouvoirs que vous voulez? C'est dans la bergerie. Dans la bergerie. Et dans cette bergerie, 1 Pierre chapitre 5, le verset 1. Je vais le lire rapidement. La Bible est en train de dire: voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Verset 2. La Bible dit: paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Écoute, lorsqu'ici, dans le verset 1, Pierre parle des anciens, il y a quelqu'un qui me regarde, il dit forcément, il a la barbe blanche, tous les anciens sont vieux en âge. Mais ce n'est pas ça. Parce que lorsqu'il parle des anciens, il continue qui sont des anciens. Il dit ici: voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Donc, pour être un ancien, il faut quoi? La suite nous dit: pour être un ancien, il faut être témoin de la souffrance de Christ. Donc, un ancien, c'est une personne qui a été témoin de Dieu. Dans une bergerie que Dieu donne aux hommes, il le donne aux anciens. Ça veut dire que ceux qui ont développé un parcours avec Christ et qui ont eu la sémence de Christ en eux, c'est à partir de là que eux deviennent des anciens et qui doivent protéger aussi les brebis de Dieu. Quelqu'un arrive où je suis? Quelqu'un m'entend très bien? Avançons. Je veux que vous me suivez très bien, parce que là c'est juste un début, mais mon message est tout autre. Si vous lisez 1 Pierre chapitre 5 jusqu'à la fin, vous verrez qu'il dit: lorsque vous aurez fait cela, lorsque vous aurez protégé les brebis, vous aurez protégé le troupeau de Dieu, vous aurez nourri, fait ceci, il dit: il y a un couronnement. Donc ça veut dire que pour obtenir le couronnement de Dieu, il faut s'occuper de ce qu'il t'a donné. Il ne t'a pas donné l'argent. Il t'a donné ton frère qui est à côté. La dimension royale ne se rapporte que à la personne qui est à côté de toi. C'est cette personne qui est à côté de toi qui peut t'emmener à la dimension royale. Eliab n'a jamais connu la bergerie. Tu ne peux pas devenir roi parce que tu ne sais pas protéger ce que Dieu t'a donné. Laisse-moi te dire, il y a des frères, des sœurs à l'église, des sœurs en Christ, des frères en Christ, qui ont fait 5, 10 ans, toute la jeunesse, toute leur vie à l'église, mais qui n'ont pas encore compris qu'ils ont une mission différente que chercher un travail. Tu lui dis: mon frère, pourquoi tu n'évangélises pas? Pourquoi tu n'aides pas ton prochain? Il te dit: j'ai pas l'onction. Et pourtant, il a lu la Bible. Il a certains versets. Il peut converser, parler de Christ. Mais il dit: je ne peux pas. Regarde, j'aimerais te dire une chose. Écoute-moi très bien. Dieu ne choisit pas des gens qui sont qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les gens forts. Il prend les faibles pour les rendre forts. Dieu ne choisit pas la perfection. Il prend les hommes sales pour les amener à la perfection. Moïse, Dieu lui dit: mais vas-y, je t'envoie sauver mon peuple. Moïse lui dit, parce que Moïse était bègue. Bègue, l'ikoukouma.
Moïse lui dit, Seigneur, tu vois pas Aaron. Aaron il parle mieux que moi. Il dit, Zamedali Koukouma. Ta Aaron le baraki tokoboy. Dieu dit, Moïse, c'est toi que j'ai choisi. Je ne t'ai pas choisi parce que tu as des qualités. Je sais qu'Aaron il parle bien. Je sais qu'Aaron est aimé en Israël. Mais c'est toi que j'ai choisi. Est-ce que vous savez pourquoi c'était Moïse qui a été choisi? Moïse a été choisi pourquoi? Si vous lisez Exode, je crois 3, verset 1. On dit Moïse était en train de nourrir le troupeau de Jéthro. C'est ça, non? Et lorsqu'il est monté dans la montagne d'Horeb, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un buisson ardent. Un buisson ardent, c'est-à-dire un arbre qui brûlait. Je ne sais pas comment vous expliquer ça plus calmement. Donc ça veut dire que si Moïse n'était pas un berger, il n'aurait pas vu le buisson ardent. Et quand lui le présentait à Aaron, Dieu lui dit, mais Aaron ne sait pas protéger les brebis. Toi tu sais le faire. Je sais que tu as grandi avec les Égyptiens. Je sais que tu es un meurtrier. Je sais tout ça. Mais moi je te choisis toi. Bien-aimé, tu es le choix de l'Éternel. Pour cette génération, tu es le choix de l'Éternel. Tu te crois jeune. Tu te crois... Tu as le temps. Tu crois... Bon... Dieu a quitté la Bissonio, soit. Il était venu sauver tout le monde. Je n'ai pas le temps d'encore venir sauver des gens. J'ai déjà pris ma part. J'ai reçu Seigneur Jésus-Christ. Ça me suffit. Tu peux me manquer la couronne à cause de ça. Est-ce que vous savez que dans la jeunesse, il y a une dimension qui est très puissante? Vous savez que David, lorsqu'il a tué Goliath, il avait 17 ans. 17 ans. 17 ans. Il y avait ses frères. D'ailleurs, lorsqu'il arrive devant Saül, Saül lui dit, regarde, tu vois ce gars-là, il a commencé à combattre, ça fait des années. Et il est géant. J'ai aimé la réponse de David, il lui a dit, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas, il faut demander à Dieu. Il lui dit, tu vois, moi quand j'étais dans la forêt là-bas, lorsque des ours et des lions s'approchaient et prenaient une de mes brebis, j'étais capable de l'arracher des dents de l'ennemi et le prendre par la gorge et le tuer. Donc ce Goliath-là, il subira le même sort. C'est la dimension du secret que tu as passé avec Dieu. Il te donne une onction qui te permet de... Il te donne une onction qui te permet de défier n'importe qui. Mais à 17 ans. À 17 ans. Dieu étant Dieu. Il a eu un ministère à 33 ans. Tu sais ce que ça représente 33 ans dans la vie d'un homme? C'est une jeunesse. Mais c'est une jeunesse que Dieu a choisi pour sauver l'humanité. Parce qu'il savait qu'il a déposé. Et c'est seul un jeune qui avait la capacité d'emmagasiner toute cette énergie. Tu n'as pas le temps à perdre avec Christ. Le temps est dans la fin. Nous sommes dans une guerre. Si tu crois que cette guerre-là, les anges descendront, les démons sortiront de la terre, tu te trompes. La guerre a déjà commencé. Et Dieu a besoin de ses guerriers. Et le combat le plus important que le diable est en train de mener, c'est contre l'église. Particulièrement la jeunesse de l'église. Tu verras, lorsque un frère est encore dans le monde, il peut manquer de l'argent toute la semaine. Mais quand c'est l'heure de l'impudicité, miraculeusement quelqu'un l'offre 10 $. Bon hôtel et mon ami.
tu comprends pas. Mais lorsque seulement il écrit, j'ai besoin de toi. L'argent c'est voir. Tu es là ton téléphone. Tranquille, il n'y a pas d'argent. Mais lorsque seulement les idées de porno entrent, quelqu'un t'envoie, oh mon frère, je t'ai envoyé 300 unités. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Parce que lorsque le diable attrape un enfant de Dieu, il veut te laisser dans le péché jusqu'à la fin. Parce qu'il sait que si tu te lèves, tu peux être dangereux. Et dans l'église, il y a des frères. Il a dit, je laisse le monde, je vais servir Dieu. Mais lorsqu'il arrive à l'église, première des choses, contestation. L'esprit du découragement. Celui-là, il prophétise, mais à communauté. Celui-là, il prêche bien, mais dans mon clarté, mais il a accepté Christ. Au lieu d'être un soutien, tu deviens un fardeau. Sache que c'est le combat qui est en train de s'imposer dans l'église. Fort. Toi, tu sais prêcher. J'aimerais parler à une génération. Une génération de ceux qui n'attendent pas l'approbation des hommes, mais qui attendent l'approbation de Dieu. David était derrière ses frères, mais parce que c'était le choix de Dieu, personne n'a pu arrêter l'onction de David. Il a été placé devant. Bien-aimé, tu arrives dans un travail, tout le monde, tu dis mais je travaille bien, je fais bien les choses. Mais pourquoi ce chef est toujours contre moi? Il y a la promotion mais il ne me prend jamais. Il choisit des hommes qu'il pense forts. Mais le jour où ça sera le temps, ton temps à toi, c'est lui qui te prendra et qui ira te présenter. Il ne veut pas le faire mais il sera obligé. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Tu es la réserve de l'Éternel. Tu dois juste t'en rendre compte que dans cette guerre, tu dois avoir la mentalité qu'il faut pour défendre ta foi. Écoute, laisse-moi te dire ce soir que si tu n'as jamais choisi Jésus, si tu n'as pas encore accepté Christ de tout ton cœur, ce soir, tu as l'opportunité de le faire. Pourquoi je te dis ces choses? Parce que je te veux dans l'armée de Dieu. Je te veux. Je te veux. Parce que Christ te veut dans son armée. Ce n'est pas une question d'onction pour servir Dieu. Ce n'est pas une question de ministère pour servir Dieu. C'est une question de compréhension des choses de Dieu. David n'a pas attendu l'onction de Samuel pour commencer à défendre dans la forêt. Si tu attends, si tu es cultivateur et tu veux qu'il pleuve d'abord et puis pour cultiver la terre, tu ne produiras jamais. On cultive la terre, tu places tes produits, il pleuvra, vouloir ou pas, si tu es dans la saison. Est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre qu'il y a une onction spéciale qui descend sur la jeunesse? Est-ce que quelqu'un est allé à Mangengenge récemment? Est-ce que tu vois comment tu trouves un jeune en train de parler en langue, mais tu dis, ça fait 4 heures que je suis à Mangengenge, il parle toujours en langue. Un frère, il t'arrête, il commence à te détailler chaque seconde de ta vie.
Tu écoutes un frère prêcher. Tes oreilles sont abasourdies. Tu dis, tu as quel âge? J'ai 18 ans. Pourquoi à l'époque ce n'était pas pareil? C'est parce que la prophétie de Joël chapitre 2 verset 28 est en train de s'accomplir. Vous savez ce que ça veut dire? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit les pasteurs, les évangélistes, les évêques prophétiseront. Il a dit vos fils et vos filles. Pourquoi il a commencé par vos fils et vos filles, après il descend vos vieillards? Bienvenue dans la génération de ceux qui ont choisi Christ et de ceux qui vont impacter le monde parce qu'ils ont choisi le bon Dieu. Tu es dans la génération de David. Une fois j'étais... Mon père Aston, il m'a appelé, il m'a dit, Odilon, viens. Je vais chez lui à la maison. Il me dit, tu vas prêcher dimanche. J'ai dit, Daddy, pardon. Daddy, je t'aime beaucoup. Mais, tu en as assez. Il m'a dit, tu iras comme ça. Il m'a donné une semaine. Lundi, j'ai touché ma Bible. Pour la première fois, je voyais flou. Je n'arrive pas à lire la Bible. J'ai dit, mais je lis ça tous les jours, ces passages. Pourquoi je ne comprends plus? Lundi, mardi, mercredi, aucun message. Et on arrive le samedi, le matin. Non, c'était la nuit. Je prie toute la nuit, j'ai dit, Seigneur, si j'ai honte, c'est toi qui auras honte. Le matin, je me réveille, je prends ma Bible, j'ouvre, j'écris. Le soir, le lendemain dimanche, je prêche. Des gens appellent mon père de partout. Un incompétent qu'il prend et qu'il place quelque part. Bien-aimé, si Dieu m'a pris et m'a fait cette grâce, c'est possible pour ta vie. Ce n'est peut-être pas parce que tu vas prêcher ici. C'est peut-être dans ton travail. C'est peut-être dans ta famille. C'est peut-être je ne sais pas où. Mais Dieu va te placer quelque part. Là où personne t'attend. Parce que tu as su te battre pour Dieu. Lorsque l'onction n'était pas présente. On te dit, tu vas évangéliser. Quelqu'un te dit, mais mon frère, toi, tu es pasteur? Non, je ne suis pas pasteur. Tu es qui? Oh non, je suis seulement un frère. Petit, tu comprends, tu comprends. Vous le pasteur, la prochaine fois qu'on te répond comme ça, tu répondras ceci. Tu lui dis, avant que tu partes, je vais te dire ce que j'ai compris de Dieu. J'ai compris que avoir un ministère n'est pas devenir enfant de Dieu. Ce qui rend enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu qui te dit, à tous ceux qui ont crié à mon nom, je leur ai donné le pouvoir. Il t'a pas dit, parce que tu parles en langue, je t'ai donné le pouvoir. Il t'a pas dit, parce que tu prêches à l'église, je t'ai donné le pouvoir. Il t'a dit, c'est parce que tu as cru au nom de Dieu que je t'ai donné le pouvoir. Et tu lui diras, parce qu'il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a une deuxième étape. La deuxième étape, c'est dans Ésaïe 61. Lorsqu'il te dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Mon onction se base là. En esprit. C'est cet esprit-là qui me pousse à te dire, reçois Jésus. Le monde est en train d'aller à la fin. Parce que tu dois choisir le bon camp. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas pasteur. Je ne prêche pas à l'église. Mais je te dis, Jésus revient bientôt. Et lorsque tu auras compris cela, ce n'est plus toi qui vivras, mais c'est Christ qui vivra en toi, qui convaincra les hommes à choisir le bon camp de Dieu. Je te répète, Dieu n'utilise pas ceux qui sont déjà formés. Dieu utilise ceux qu'il a formés.
Quand tu vois le prophète Chadé, tu crois qu'il s'est levé un bon matin, s'est déclaré prophète. Quand tu regardes le pasteur Samuel, tu crois qu'il s'est levé un bon matin, s'est déclaré pasteur. C'est parce que Dieu a commencé à travailler. Écoute, lorsqu'on construisait le temple de l'Éternel, la Bible dit qu'il n'y avait aucun bruit. Lorsque Dieu est en train de former son homme, il n'y a pas de bruit. C'est calme jusqu'à ce que le jour où il va exploser. Laisse-toi être contesté. Bien-aimé, laisse-toi être insulté. Mais tant que tu connais le Dieu que tu sers, laisse-moi te dire, la montagne que tu vas là, ça n'ira jamais en faillite. Laisse-moi te dire, quand tu t'enfermes dans ta chambre, même pendant 30 minutes, non, Dieu est obligé de te répondre. Il y a un homme de Dieu qui a un grand ministère, je crois, aux États-Unis. Je l'ai suivi sur... cette chaîne-là, c'est quoi déjà? LMTV. C'est sur Bouquet Canal et tout ça. La chaîne chrétienne, là. On lui pose la question, c'est quoi? Ah, je crois cette histoire-là. Ah, AMCT. Ah, voilà, c'est ça. On lui a posé la question, on lui a dit, mais toi, tu as un ministère, tu as des milliers, des millions de gens. Quel est ton secret? J'ai aimé la réponse de cet homme. Il a dit, je n'ai jamais vu un ange. Dieu n'est jamais... On n'a jamais prophétisé pour moi que je serai pasteur, prophète. Jamais. Dieu ne m'a jamais parlé. Mais juste, j'ai compris qu'il y a des âmes qui ont besoin de Christ. Il n'a pas dit que j'avais besoin d'opérer des dimensions. Il n'a pas dit que j'avais besoin de faire tomber les gens. Il n'a pas dit que j'avais besoin d'avoir un ministère. Il a dit que j'ai compris que les hommes doivent venir à Christ. Et le jour où il a compris cette chose, et il est entré dans le secret de Dieu, au sortir, il avait tout un stade qui pouvait tomber par l'onction que Dieu descendait. Il n'a jamais demandé cette onction, mais il a juste compris que si je sers Dieu, il me donnera la provision de ce qu'il veut pour cette mission. Le monde est en train de se perdre. Nous sommes en guerre. Dieu a besoin de ses guerriers. Dieu a besoin de toi. Bien-aimé, le monde est entré dans l'abomination. Le sacrilège, est-ce que vous vous rendez compte qu'on demande aux pays africains d'accepter l'homosexualité? Vous vous rendez compte? Pour que les États-Unis collaborent bien avec vous, vous devez entrer dans l'homosexualité. LGBTQI, quelque chose comme ça. Je n'ai rien contre les homosexuels. Ce sont mes frères. Ce sont mes sœurs. Je suis en train de parler de l'homosexualité. Parce que ceux qui sont dans l'homosexualité, je vais les prêcher, ils vont changer. Mais je suis en train de parler du système. C'est un choix de choisir l'homosexualité. Qui suis-je pour empêcher les gens de choisir? Mais je vous dis juste une chose. Parce que eux ont le choix de nous dire que l'homosexualité est bien. Nous aussi, nous avons le choix de déclarer Lévitique 18, 22. Vous savez ce que ça dit, Lévitique 18, 22? Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Cette sorcellerie n'entrera pas dans ta maison. Sorcellerie. Et quand tu vois ces choses, tu penses qu'il y a le temps. Et quand tu vois ces choses, tu penses que tu as le temps de dire je sers Dieu lundi, mardi, mais le vendredi, talara samedi, faut que boîte. Tu penses que tu as le temps de ces choses-là, alors que Dieu te montre ce genre de sacrilège. Tu penses que tu as le temps de rester une... C'est simple. Tu crois que Dieu, tu as le temps de ces choses-là. Je parle à l'Amérique, à l'Europe.
Parce que l'Amérique a fait entrer l'abomination qui est venue de chez eux, qui est descendue jusqu'en Europe, et ils l'ont accepté. Ils sont allés en Asie, ils l'ont accepté. Ils sont allés en Océanie, ils l'ont accepté. Mais l'Afrique, bizarrement, Corona, ça ne touche pas. L'homosexualité, il n'arrive toujours pas. On est pauvre, on n'a pas de puissance, mais ça n'arrive toujours pas à être impacté. Écoute, est-ce que tu connais Simon de Cyrène? Simon de Cyrène, c'est qui? Lorsque Jésus portait la croix, il est fatigué, il est tombé. Il y avait plein de gens. On a dit, toi, viens ici, porte la croix. C'était Simon de Cyrène. Il a porté la croix jusqu'à Golgotha. Simon de Cyrène était un Africain. Lisez la Bible. Cette dimension est une partie prophétique de Dieu. Une histoire de montrer que lorsque Dieu arrivera au but, il suscitera un Africain pour apporter l'évangile dans le monde. L'Afrique est une dimension de l'évangile. Et nous dirons au monde que coucher avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Nous apporterons cet évangile partout dans le monde. Nous dirons que coucher avec un animal, Lévitique l'a interdit. On n'a pas le temps à perdre. Le combat a commencé. On n'a pas le temps à perdre. Tu seras prêché sur la bénédiction. Je suis d'accord de ces choses. Tu vas être riche dans ta vie. Tu vas être béni dans ta vie. Ta vie ne sera jamais pareille. Mais tu as une mission qui est au-delà de ces bénédictions. Je t'invite à venir entrer dans la génération de David. À la génération des guerriers de Dieu. À la génération de ceux qui ne courent pas derrière l'onction, mais qui courent derrière la parole de Dieu. L'abomination. N'importe quoi. Toujours sous-estimé. Tu te sous-estimes pourquoi? Je ne sais pas bien parler, je ne connais pas beaucoup de versets. C'est quoi ton problème? Va chercher tes amis, prêche-les la parole. Donc tu vois ton ami tomber dans l'impudicité, tu le regardes. Ah, c'est son problème, hein? C'est ton péché aussi. Parce que tu ne l'as pas conduit à la voie du Christ. Gédéon dit, Dieu, regarde, je sais, vaillant héros, tout ça, hein? J'ai compris, mais laisse-moi, je ramasse mes histoires, on est pauvres. Laisse-moi, je rentre chez moi à la maison. Je vais nourrir avec ma famille. Je suis jeune aussi, hein? Va chercher les autres gens là-bas en Israël. Dieu lui dit, Gédéon, arrête de me déranger. Va avec la force que tu as. Je connais tout ce que tu me dis là. La Bible dit, les yeux de l'Éternel parcourent la surface de la terre. Donc ça veut dire que je te connais mieux que toi-même. Je connais là où tu es fort et là où tu es faible. Mais moi je m'intéresse à là où tu es fort. Va avec la force que tu as. Tu n'as retenu que 2 versets. Va prêcher avec ça. Va parler des hommes de Dieu. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas toi qui va convaincre les gens. C'est le Saint-Esprit. Mais l'important est que tu as exercé le ministère. Le mystère, comment je veux dire? Tu as exercé la mission que Dieu t'a donnée. On va se moquer de toi. Si Dieu t'a donné le don de prophétie, ça peut t'arriver. Français, ça peut t'arriver. Tu n'es peut-être pas très intelligent. Ça peut t'arriver. Mais l'important, c'est que tu as exécuté ta mission. Il est impossible qu'un homme reçoive Jésus-Christ et le garde pour lui-même. Même les femmes là qui ont vu le tombeau vide, ils pouvaient se dire, bon, on a vu vide, hein? On garde ça entre nous. Non, ils ont couru, ils devaient partager la bonne nouvelle. Tu ne peux pas dire j'ai reçu Jésus et tu restes dans ta maison. Quand on reçoit Jésus, on sort dans la rue et les gens disent, ah, ceux-là ce sont des chrétiens.
La chrétienté ne se pratique pas en secret. La chrétienté se pratique là-bas dehors. Dieu t'a donné ce mandat. Il t'a donné ce mandat. Et ce mandat se trouve dans Matthieu 28, 19. Je crois que c'est ça. 19, 20. C'est ça. Je crois que c'est ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. 20. Enseignez-leur. Peut-être tu ne me comprends pas bien. Lisons ça. On va lire ça très bien. On va lire ça très bien là. Comme ça tu vas comprendre. C'est ça. La Bible dit: allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ça veut dire que Dieu t'a donné un mandat d'aller, toi, frère, soeur, maman, papa, je ne sais pas qui, d'aller. Tout ce qu'on t'a prêché à l'église, d'aller le dire à l'extérieur. Tout ce que tu as lu dans la Bible, d'aller le partager dans la rue. Tout ce que Dieu t'a donné, d'aller le partager avec tes hommes. Pourquoi? Parce que la mission est de faire d'eux aussi un ministre, de faire d'eux aussi un disciple. Écoute, il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Paul. Dieu rend aveugle Paul. Il lui dit, Dieu ne lui a pas tout dit. Dieu lui a dit seulement: j'enverrai quelqu'un. Toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Va là-bas, repose-toi là-bas. Tu es aveugle, reste comme ça, mais quelqu'un viendra. Paul se disait: j'ai beaucoup persécuté aussi ces apôtres. Sûrement il m'enverra Pierre, il est en colère contre moi. Il enverra Jean. Il enverra un des apôtres. Mais la Bible donne la vision à un disciple. Ananias. Ce qui est bizarre est qu'avant l'aveuglement, avant que Dieu parle d'Ananias, Ananias n'existait pas. Après qu'il ait prié pour Paul, on n'a plus parlé d'Ananias. Mais il a accompli sa mission. Pas en étant un apôtre, mais en étant un disciple. Il y a des gens qui n'attendent que toi, tu reçoives Jésus, pour qu'eux aussi reçoivent Jésus. Ananias n'était pas un apôtre, c'était un disciple, non, c'était un frère. Mais Dieu a suscité ses frères et jamais les apôtres. Et lorsque Paul est arrivé chez le roi, au lieu de dire que Dieu avait suscité un homme appelé Ananias, non, Paul dit: Dieu m'a dit. Mais il dit ce qu'Ananias lui a dit. Quand j'étais un pied dedans, un pied dehors, j'allais à une boîte de nuit. Ceux qui ont habité à Matete, on appelle ça zen. C'est mort. J'avais l'argent. J'étais bien. Et tous les amis m'attendaient. Boss au Dillon. Et je suis arrivé là, moto. Je descends. Patron. On va entrer dans la boîte de nuit. Je vois même la Bible dit qu'il n'était pas beau de figure. Il me touche à l'épaule, il me dit: mon frère, Jésus t'aime. Quand il me dit c'est mais je ne suis plus entré dans la boîte de nuit. Mais toi non mon toqué tout dans baïté. Je leur dis: je suis fatigué aussi, je suis fatigué. Mais le frère ne m'a pas dit: Matthieu chapitre 20, le verset 41, Jean chapitre 10. Il ne m'a jamais dit ça. Il m'a juste dit: frère, Dieu t'aime. Tu peux juste dire ça à un frère dans la rue.
et une vie peut changer. Ananias, un simple frère, un simple frère, mais qui a fait naître l'un des plus grands ministères du monde. Le ministère de Paul. Qui a plus écrit dans la Bible que Paul par rapport à Jésus? Pour Jésus, qui a plus écrit que Paul ici? Il a écrit combien? 12 livres, hein? C'est 12, je crois. 13. Pierre a écrit autant. Est-ce que Paul a marché avec Jésus? Mais un frère lui a imposé les mains et les écailles sont tombées. Un frère. Donc la destinée de Paul était reliée à ce frère-là. Si ce frère-là n'avait pas donné sa vie à Christ, peut-être que Dieu se serait démêlé. Il dira, qui je vais choisir? Parce que celui que j'avais choisi pour la mission n'a pas pu l'accomplir. Est-ce que vous pouvez me donner 10 minutes? Je termine. Je peux prendre juste 10 minutes. Écoute, je bénis le révérend Isaac. Il a dit quelque chose qui m'a ouvert l'esprit. Les 10 vierges, 5 sages et 5 folles, n'est-ce pas? On leur dit, leur but c'était d'aller à la rencontre de Christ, non? Et de l'époux, non? Si vous ils ont oublié d'acheter l'huile, hein? Et ils n'avaient plus de lumière, c'était éteint. Mais les autres 5 là, ils avaient toujours la lumière parce qu'ils avaient l'huile, non? Et lorsqu'elles se sont réveillées, on leur a dit une chose: allez à la rencontre de l'époux. Mais les 5 folles, vous savez pourquoi elles étaient folles? Que Dieu bénisse le révérend Isaac. Vous savez pourquoi il est folle? C'est parce qu'au lieu de se concentrer à la lumière des autres aussi, parce que le but c'était d'avoir le chemin et d'arriver à l'époux. L'époux ne leur avait pas demandé l'huile. Il leur avait demandé juste, venez à la rencontre. Donc il pouvait dire, parce qu'il fait noir, vous ne nous donnez pas l'huile, mais nous on s'accroche à votre lumière jusqu'à arriver à l'époux. Nous sommes des imitateurs de Christ. Si Christ est la lumière du monde, toi tu dois être quoi? Je vais chuter, je ne vais pas traîner. Je sais que tu as faim. Moi-même aussi, je commence à avoir faim. On a préparé les pour nous, c'est terrible. La lumière. Est-ce que quelqu'un a déjà mangé les pondus de maman? Bon, c'est terrible. Ton téléphone est un outil d'évangélisation. Comment c'est possible que toi dans tes trucs il y a seulement TikTok, et quand on voit sur les statuts on voit seulement une fille en téléphone? C'est quoi ça? Alors qu'il y a des gens qui attendent que tu postes Jésus t'aime pour qu'ils puissent te dire, parle-moi un peu de Jésus. Et toi tu préfères poster cette fille qui m'énerve là, comment elle s'appelle? Jemima Kokondone. Maria Tumba, championne. Ces derniers temps ça va pas. Maria Tumba contre je sais pas, les filles là de l'Europe. Maria finga bien, hein? Ah, il est bien finga. Ça comment si on a maman picata? C'est ça ta vie. Mais ce soir je te propose une chose. Je te propose, mets Jésus à la place qu'il faut. Sois un guerrier David, sois de la génération de David. Mais David était celui qui avait Dieu en lui. Écoute, je vais chuter. Écoute, mais cette fois j'aimerais que tu m'écoutes bien. Écoute-moi très bien. Une dernière chose. Je sais que je vais choquer les gens. Peut-être les gens ne seront pas d'accord avec moi. Hein? Mais écoutez ce que j'ai lu dans la Bible.
La Bible dit, c'est la dernière chose que je vais dire. La Bible dit que Moïse, que dis-je, David a coupé la tête de Goliath, non? Et on a pris la tête de Goliath. On l'a amené où? Chez Saül. Et lorsqu'ils sont arrivés chez Saül, Saül habitait où? À Jérusalem. Lorsqu'on a pris Jésus, on l'a amené où? À la montagne de Golgotha. Goliath, son nom, ça signifie tête souriante. Golgotha, la Bible dit, c'est déjà dans quoi dans la Bible? J'ai oublié les versets. Je vais chercher ça, je vais vous donner. On dit, Golgotha s'appelle le lieu de Golgotha qui s'appelait le lieu du crâne, n'est-ce pas? Golgotha était où? À Jérusalem. Bon, on réfléchit, hein? Maintenant, Gol dans la Bible, Gol en langue hébraïque, ça veut dire tête. C'est pourquoi on parle de Goliath, Gol. On parle de Golgotha, Gol, qui veut dire la tête. Maintenant, moi, quand je lisais cette partie-là, je me suis posé une question. Je me suis dit, on prend la tête de Saül, on l'amène à Jérusalem. Je me suis dit, mais pourquoi on appelle Golgotha le lieu du crâne? Je me dis, bon, si c'était le lieu où on sacrifiait les gens, on aurait dit le lieu des crânes, non? Parce qu'il y a beaucoup de crânes qu'on a enterrés là-bas. Mais pourquoi on parle d'un seul crâne? Prophète. Pourquoi on parle d'un seul crâne? Le talon de l'épouse écrasera la tête du serpent. Lorsque les gens ont vu David couper la tête de Goliath, les gens étaient étonnés. Ils disent, mais pourquoi tu lui coupes la tête? Il est déjà mort. On peut l'étriper, on parle. Mais David savait ce qu'il faisait. Les gens croyaient que non, c'était un rituel. On coupe la tête du... Non. C'était prophétique. Parce qu'il fallait la tête de Goliath que David devait prendre pour amener à Israël, pour amener à Jérusalem. Il devait être enterré à Jérusalem pour signifier la victoire de Jérusalem. Ce qui veut dire que lorsqu'on a enterré à Jérusalem, bizarrement à Jérusalem, il y avait une montagne qu'on appelait le lieu du crâne. Et bizarrement, les gens ne comprenaient pas, mais pourquoi on prend Jésus, on l'amène on va le crucifier? C'était prophétique. Il fallait que Jésus puisse être crucifié sur la tête de Goliath pour te donner le pouvoir. La Bible dit, tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort si tu ne l'as pas lié avant. C'est pas ça? Donc pour que tu puisses évangéliser, vu que cette maison du monde était devenue la maison de Christ, il fallait que Christ rende le diable impuissant. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait être sacrifié sur Goliath, qui était la représentation d'un homme qui s'est levé contre son peuple. Depuis ce jour-là, c'est pourquoi Christ n'a pas dit avant qu'on puisse le crucifier que allez, il savait que tu ne peux pas. La mission n'est pas terminée. Il fallait d'abord qu'il puisse lier le diable à la montagne pour que tu aies le pouvoir de dire. Pour que tu aies le pouvoir de dire quoi? Que tu te bats dans la victoire. Il ne pouvait pas le dire avant parce que il n'avait pas encore été crucifié et vaincu le diable. Il devait te dire lorsqu'il serait crucifié et après tous ces éléments de sa fin de sa mission, pour te dire, tu vois la tête de Goliath qui s'est levée contre l'évangélisation dans le monde. J'ai été crucifié sur lui et je l'ai lié. Et depuis ce jour-là, ce n'était plus il faut être un sacrificateur, non. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de... Le rideau est... Ça veut dire que tout le monde a la capacité d'être en connexion avec Daddy. Ce n'est plus des gens où tu dois entrer chambre haute, lycée, par vie. Tu montes là-bas une fois par année. Ce n'est plus le cas. C'est devenu, entre dans ta chambre, commence à télécharger. Et lorsque tu commences à télécharger ce genre de choses,
La Bible dit, le parler en langue édifie l'homme. Ça veut dire que lorsqu'il t'édifie, il te construit toi-même. Ne t'empêche pas de parler en langue. Parle en langue si Dieu t'en donne la grâce. Moi j'aime le frère Christ lorsqu'il parle en langue. Un jour on priait la nuit, 4 heures du temps. La prière, frère Christ. Je n'entends pas, je n'entends pas. Utilise ce que Dieu t'a donné. N'aie pas peur d'utiliser le don que Dieu t'a donné. Parce que Christ a vaincu Goliath. Christ a accompli la victoire de David sur Goliath à la croix. Et le diable est aliéné. C'est depuis ce jour-là que tu as la capacité de parler de la part de Christ. Et le diable n'est capable de rien te faire. Mon dernier mot c'est... Je vais te dire juste une chose. Je t'invite à la génération David. À la génération de ceux qui n'ont peur de rien. À la génération de ceux qui n'attendent rien de personne. À la génération de ceux qui s'accrochent à Dieu. À la génération de ceux qui ne cherchent pas l'argent. Mais à la génération de ceux qui cherchent Dieu parce que c'est lui, en lui qui a l'or et l'argent. À la génération qui parle de Christ. Et à la génération qui applique Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur de tout ce que moi je vous ai enseigné. Que le Dieu de mon Père, Aston, que le Dieu de grâce, le Dieu du ciel ne manque de vous bénir. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux t'élever? On va prier ensemble. Juste 5 minutes. Moyokilo samo na belelio oyanolanga na pusani pembeni.